Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle vidéo de cuisine du temps des fêtes. Alors aujourd'hui, on fait un classique, toujours dans ma famille, qui n'est pas particulièrement une recette de Noël, mais qui est une recette pour ceux qui aiment se sucrer le bec, comme on dit chez moi. Et donc, c'est une recette de carré au citron. Vous allez voir, quand vous en mangez, vous montez directement au ciel. C'est une recette que ma maman en faisait quand j'étais toute petite. J'en ai pas mangé pendant 20 ans et je l'ai redécouverte il y a quelques semaines. Waouh, quel plaisir et quel bonheur. Donc, je vous montre comment faire ça. C'est tout simple. C'est une recette qui se fait en 2 temps. Et donc, le premier, c'est la réalisation du crumble ou du fond de notre carré au citron qu'on va venir mettre dans un Ultra Pro que j'ai préalablement beurré. Donc, vous savez que normalement, les Ultra Pro sont anti-adhésifs, donc normalement, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse. Mais ici, on est dans le très, très sucré et je vais devoir après faire des carrés, donc je ne prends pas de risque et je le beurre légèrement. Donc, première étape, on a besoin de farine et donc on va mettre 2 tasses de farine dans notre extra chef. On arrive avec la première tasse. Donc, ce n'est pas de la pâtisserie précise, comme peut l'être parfois la pâtisserie. Donc, c'est une recette familiale. Alors, on ne se tracasse pas trop. Oups, là, on prend nos mesures. Donc, vous savez, je vous le répète souvent, une tasse, 250 millilitres. Mais pour vous, Européens, j'ai quelque chose qui va arriver dans notre catalogue et qui va vous sauver la vie pour pouvoir réaliser mes recettes. Je vous montre ça dans un instant. Je dois encore ajouter une demi-tasse de sucre. Donc, je vais aller carrément dans mon modulaire pour ma demi-tasse de sucre. Voilà. Et on en arrive à ce que je voulais vous montrer. Ce sont les pichets mesure qui vont arriver dans notre catalogue. Ils étaient en cadeau hôtesse il y a quelque temps. Et magie, vous allez retrouver sur vos pichets toutes les mesures dont je vous parle. Une tasse, une demi-tasse, un tiers de tasse, 2 tiers de tasse. Vous avez tout sur le pichet ici qui est en fait un pichet 2 tasses. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ce pichet-ci, en fait, est un pichet une tasse. Donc, même chose, vous allez retrouver une tasse et vous allez trouver toutes les mesures dont je vous parle chaque fois. Donc, une fois que ça est dans le catalogue, sautez dessus, commandez-le et vous aurez tout ce qu'il faut pour réaliser mes recettes sans devoir convertir à chaque fois. Donc, ici, on a besoin de beurre mou. Mon beurre était dans le frigo, je vais le mettre un tout petit peu dans le micro-ondes. On veut pas du beurre liquide fondu. On veut vraiment un beurre simplement mou pour pouvoir l'amalgamer et pour pouvoir faire notre fond de carré au citron. Donc, on aura besoin de citron, ça c'est certain. Alors, on va les préparer. Hop. On aura besoin de zeste. Je vous montrerai tout à l'heure puisque mon beurre est prêt. Voilà. Donc, il est simplement mou. Je vous le montre. Voilà. Si vous gardez votre beurre sur le comptoir, vous pouvez sauter cette étape-là. Pardon. Voilà. Et donc là, on va venir réaliser le fond. Le fond, on va cuire. Pendant ce temps-là, on va préparer la garniture. Voilà. Donc là, vous allez tirer la corde jusqu'à temps que vous sentiez vraiment de la résistance. Ça y est, ça commence. Pour voir ce que ça donne. Ouais, ça s'en vient bien.
Voilà. On va finir avec la spatule. Voilà. J'aurais pu tirer la corde encore un peu. Alors, je sens de la résistance. Je pense que je vais y aller avec la bonne vieille méthode. Voilà. Pour que la pâte puisse réellement bien prendre forme. Voilà. Et donc, on va venir mettre ça dans le fond de notre Ultra Pro. Voilà. Alors, on a notre pâte qui va venir ici. Hop, encore un petit peu. Alors, je vais vraiment bien gratter mon extra chef parce que je vais en avoir besoin pour la suite du mélange. Je n'ai pas envie de le laver. Hein. Voilà. Donc là, on va venir étaler tout ça. S'assurer qu'il y en ait partout de manière assez uniforme. Voilà. Hop. Il n'y a rien de mieux que nos mains. Hein? Et puis la chaleur de nos mains, ben, ça nous aide aussi. Du coup, à avoir quelque chose de parfait. Voilà. Et donc ici, on ne va pas mettre le couvercle, mais on va mettre 20 minutes au four pour pouvoir cuire le fond de notre carré au citron. Alors, pendant que notre première étape est dans le four en train de cuire, on va réaliser la garniture au citron. Et donc pour ça, j'ai enlevé la lame de mon extra chef et maintenant, je vais utiliser le batteur que je vais simplement déposer dans le fond. Et donc, on me demande pour ça 4 œufs que je vais venir mettre. Voilà, 2. Et là, je veux un gros morceau de coquille. Je vais l'enlever. Attention, caméraman. Rien de pire que de devoir enlever des morceaux de coquille. Voilà un. Voilà 2. Voilà, je remets mon batteur. Pour éviter les morceaux de coquille, hein, on va faire autrement. Donc on a nos 4 œufs. On doit mettre du citron. Alors, au Québec, on a une chose magnifique qui est celle-ci que j'ai achetée à ma conseillère Joanie au Québec. Et alors, ça vient avec ce qu'on appelle une microplane qui vient se positionner ici. Donc, je rêve qu'un jour on puisse avoir le tout en Belgique. On a déjà eu le presse-agrumes. Par contre, je n'ai jamais vu la microplane. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est juste magnifique parce que ça nous permet de venir zester. Ici, dans la recette, c'est le zeste d'un demi-citron. Donc, elle est vraiment bien faite. En Belgique, vous avez ce petit outil-là qui est dans le Clic Série qui fonctionne aussi très bien. Donc, si vous avez besoin de zester, eh bien, on a quand même de quoi faire en Belgique, même si on n'a pas la microplane. Voilà. Et donc, on a notre zeste. Donc, je vous montre ici. On en a évidemment là qu'on va aller récupérer. Bon, là, c'est venu se mettre ici. C'est fait pour. Hein. Donc,
Voilà, c'est juste parfait. Hop, on va venir chercher tout ça. Je pense que j'aurai plus facile avec ma cuillère. Et là, on va venir zester, enfin pas zester, pardon, mais récupérer le jus. Donc vous voyez que ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Hop, un petit coup comme ça. Et vous voyez, regardez, il reste vraiment plus rien. Donc là, on doit faire ça pour 2 citrons. Voilà. Ce citron-là était un peu gros. À mon avis, on ne l'a pas bien attrapé. Donc, on va lui couper un petit peu ici. Voilà. Parfois, les citrons sont tellement gros qu'on doit les couper en 4 pour pouvoir en retirer le jus. Voilà. Voilà. Et le dernier. Alors, ce qui est bien aussi dans cette recette-là, c'est le goût final, évidemment. Hein, mais même les personnes qui n'aiment pas trop le citron adorent ce dessert-là. Moi, dans ma famille ici, j'ai des gens qui n'aiment pas trop le citron. Donc, il y a 1,5 tasse de sucre. Et oui, voilà, on n'est pas dans le santé, on est dans le temps des fêtes. Voilà. Et donc, c'est vrai que le goût de citron est là, mais c'est vraiment très, très bon. Et même les gens qui n'apprécient pas particulièrement le citron aiment beaucoup ce dessert-là. Voilà. Nous avons sorti du four la pâte, qui est le fond de notre carré au citron. Donc, caméraman, vous pouvez vous avancer, nous donner une petite idée de la pâte qui est cuite, mais qui n'est pas encore tout à fait cuite, puisqu'elle va retourner dans le four. Et donc, on a ici notre mélange, que vous le voyez bien. Et on va venir le verser, tout simplement. Donc, c'est un peu comme un lemon curd, en fait. Hein. Et ça va venir cuire. On va simplement, maintenant, venir le mettre une vingtaine de minutes aussi. Cette fois-ci, je vais mettre le couvercle. Et donc, on va pouvoir venir le mettre dans notre four. Alors, normalement, c'est sur une grille froide, mais la grille n'est pas là aujourd'hui. Ne faites pas ce que je fais. Et voilà. Et donc, on va mettre une vingtaine de minutes. À tout de suite pour le résultat. Alors, le four a sonné, mais c'est vrai qu'on a mis plus de temps pour en arriver à une cuisson comme on voulait. Donc, je vous avais annoncé 20 minutes, mais en fait, ici, on est plutôt à une trentaine de minutes. C'est vrai que mon four ne chauffe pas énormément et que du coup, j'ai aussi un Ultra Pro où la garniture est plus haute parce qu'il est un tout petit peu plus petit. Vous pouvez aussi réaliser ça dans l'Ultra Pro 2 litres. Et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, le 20-22 minutes de cuisson serait parfait. Donc, on va le laisser refroidir et une fois qu'il sera froid, on pourra faire des petits carrés. Donc, on vous montrera une photo du résultat sur mon groupe privé Facebook Top Tip Rosalie.